L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 94 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé par les ventes de masques en 3 semaines. Depuis le 4 mai, il est possible d'acheter son masque en pharmacie ou dans la grande distribution. Et selon le cabinet Nielsen, ce business est particulièrement lucratif. 32 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été enregistrés la première semaine, un chiffre qui est monté à 36 millions d'euros la seconde semaine et qui est redescendu à 26 millions la troisième. Selon Nielsen, ces chiffres sont plutôt rares. La vente de ces masques chirurgicaux et en tissu a au final générer un chiffre d'affaires supérieur à d'autres catégories, pourtant importantes de produits, comme les œufs ou le beurre. Le coup de gueule du jour est poussé par Bruno Le Maire, invité de l'émission Dimanche en politique sur France 3. Il a promis que les fraudeurs au chômage partiel seraient bien sanctionnés. Nous savons qu'il y a eu des abus sur l'utilisation du chômage partiel, il y aura des sanctions, a déclaré le ministre de l'économie. Il répondait notamment au leader de la CGT, Philippe Martinez, qui a estimé qu'environ 25% des entreprises bénéficiant du chômage partiel avaient en réalité fraudé. On attend des entreprises qu'elles respectent évidemment les règles et les abus qui restent à mon sens des abus marginaux, ils devront être sanctionnés, a insisté le ministre. Il n'a toutefois pas détaillé la forme que prendraient ces sanctions. L'info pratique Capital. Vous pourrez bientôt réserver plus facilement vos billets de train auprès de la SNCF. Le 31 mai, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, a indiqué que la règle d'un siège sur deux occupé dans les trains sera levée à compter de la mi-juin. Cette règle avait été imposée à la SNCF pour mieux faire respecter la distanciation sociale à bord des trains. Jean-Baptiste Djebbari a donc précisé que 100% de l'offre de la SNCF sera commercialisée dès le milieu du mois de juin, mais il ne table toutefois que sur 50% de la fréquentation. Il base ses prévisions sur des observations menées en Allemagne notamment et sur des sondages réalisés en France. Le port du masque à bord restera lui obligatoire. On termine avec la situation tendue sur le site de l'usine Renault à Maubeuge, dans le Nord. Samedi, des milliers de manifestants sont venus protester devant l'usine contre le plan d'économie du constructeur automobile, un plan qui implique notamment la suppression de 4600 postes en France. Devant la grogne, Jean-Dominique Sénard, le président du groupe Renault, a donc tenu à faire une petite mise au point. Dimanche, il a déclaré sur RTL Le Figaro LCI qu'il n'avait aucune intention a priori de fermer l'usine de Maubeuge. Jean-Dominique Sénard a par ailleurs précisé que le plan d'économie annoncé n'était encore qu'un projet. C'était l'info écho avec Capital.